Écoutez, monsieur, invitez-moi. Monsieur. Edric! Oui, C'est comme ça qu'on a ici, vraiment? bonjour. Ça vous fait? Ça va? Ça va. Maman, la chapelle où dit? Oui, ça s'appelle Saint-Joseph. Maman, ça belle ici, Ah, hein? mais ça, c'est le cœur de la Martinique. En Tchèque. En Tchèque. En Tchèque. Maman, t'as faim? Ça, c'est Paco Colombo. Paco Colombo? Oui. Pour qui ça? Non, Mais t'as là. Paco Santino, c'est sa fonction. Bon, je dis, on a envie de montrer moi l'eau bagaille. Hein? Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais on va aller étape par étape. Ouais, parce que aussi, on commence à voir sous Oui, combien c'est de une dossiers. petite fonction en même temps. Donc, du coup, on va faire un par un et après, on verra tout ce qui est les cœurs de la Martinique, comme on dit. En Tchèpeya. Ah ouais, j'adore. Ah, ok. C'est un vrai Joseph, hein? On met ses Oui. t-shirts d'aqua, nous, en Léon. Non, ça, c'est la famille, La c'est famille, pour ça. maman. Page temps. Eh bien, on n'est pas seul aujourd'hui, là. Du Oui. coup, tu as du beau monde, là. Effectivement. Avec nous. Oui. Des amis, c'est ça? Non, ils sont venus déguster. Déguster. Déguster quelques mets. D'accord. Mais local. Que je tu as prépare. préparé? Oui, je fais tout. Du coup, que pour elle, et moi, je suis conviée ou pas, en fait? Non, mais on verra s'il reste peu. On verra. On verra c'est s'il pour ça reste qu'on peu. ici, vraiment. Oui, mais non. Non, mais c'est pas ça. Mais ils sont venus en vacances. Ils sont venus Elles goûter sont la qualité de la prioritaires, du Martinique. coup, en fait. D'accord. Ah, d'accord. Cœur du Au pays. cœur. On va se régaler, alors. Tu fais quoi, là, en fait En fait, là, je vais prendre un support. Déjà pour récupérer les fleurs. Ah ouais, d'accord. Il y a le blanc. Attends, tu parles du clitoria? Oui, mais Mais non, mais c'est le violet. il y a le bleu et il y a l'autre. Il y a le blanc aussi? Oui, il y a le blanc. Normalement, il y a le Ah rouge, oui, je mais. connaissais pas le blanc du tout. Normalement, il y a le rouge, mais pas à cause à manger le rouge là. Mais attends, du coup, ce sont les mêmes vertus ou pas? Ce sont les mêmes vertus, sauf que ceux qui sont des autres couleurs que bleu, ce sont des hybrides. Mais c'est une variété rare en fait. Ben, il y en a, mais tout pour sa Martinique, hein. D'accord, ok, bon ben nous. Tiens. Elle est magnifique cette fleur, hein? Oui, regarde là. Elle est bien ouverte. Magnifique. Tu peux goûter? Attends, goûter, c'est-à-dire? C'est une fleur d'origine asiatique, ça se mange ça. Mais je mange le clitoria quoi, en fait. Oui, directement. C'est ça. Et normalement, il y a un petit goût un petit peu sucré dedans. Mais comme ça là, Oui, c'est bon. tout. Tout. Sauf peut-être pas la queue. Sauf Tout sauf quoi? tige, sauf la tige. Tu disais tout quoi, Non, tout à l'heure? le- Tu me disais de manger tout sauf là. la queue. Ah, Voilà, mais c'est la queue de la fleur. Ça va pas, mais ça va me donner, ça va tenir mes dents. Non, même pas. Il faut de l'acidité. Si de l'acidité, ça va attendre, mais sinon ça change rien. Un petit goût sucré. Comme je t'avais dit. Normalement, c'est bon, mais ils ont interdit ça en France. Les m'ont fini manger en fait, en tout cas de ça. T'as mangé. Non, c'est vrai, ils ont interdit ça. Parce qu'ils te disent qu'ils savent pas c'est quoi la molécule qui est dedans, ils sont pas sûrs, mais en Asie, ça fait des années. Comment, pourquoi qu'il est mort? Pas du tout. Pas aujourd'hui. Un jour, Bon, mais alors, aujourd'hui. par contre, tu ne m'as pas encore dit. Oui. Parce que, en fait, clitoria, blanc, violet, tout ça, mais après, on fait quoi? Mais on fait Ah, quoi là, de on tout va ça? prendre la De la Toumo, mais c'est Toumo pour faire du sirop. En fait, en gros, je récolte les plantes pour pouvoir faire du sirop. Et c'est là que d'où tu es venu pour faire les fameux Cinnobol. Eh ben, on va aller. Ok, à tout mot. Oui, ça c'est toi. Tu vas prendre quoi? Les fleurs, les feuilles? Les fleurs cette fois-ci. Uniquement. C'est pour pouvoir garder la bonne couleur. Yes. Tu auras suffisamment avec ça? Oh oui, t'inquiète pas, on va prendre d'autres. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission En Tchèpeya. Ce soir, je vous propose un portrait et nous plongeons dans cette magnifique commune de Saint-Joseph. Lui, il l'a appelé autrement et il va nous dire d'ailleurs dans quelques instants. On va parler d'histoire, mais on va parler aussi de créativité. On va parler aussi de passion, de culture martiniquaise et il valorise tout ça avec des idées générales autour tout simplement de notre pharmacopée locale. Il s'appelle Edric, de son prénom et de son nom, Monsieur Mavounza. Ça vous fait? Ça en fait. Ça va? Ça va, tranquillement, Bien. quand même. Non, t'as là, au capoté ou qu'à assumer, aussi dimanche à temps demi. Ah, bon, c'est C'est un un nom comment très Martinique. connu. Hein? Apparemment, ça dépend de la période, apparemment. Bonne réponse. Bonne réponse, Edric. Et du coup, c'est Mamaï Saint-Joseph? Oui, mais en gros, ma famille est originaire du Gros Monde, mais j'habite à Saint-Joseph depuis pas mal d'années, quoi. C'est pas ça, on dit, moi, tu allais demander au Non, Saint-Joseph.
J'habite qui là, ça? je suis de la terre. À la terre. Je suis de la terre. Mais c'est ça pour dire moi justement. Alors, Teta là, il pote, il suit vous, il fait voyager, mais en même temps, il ramène un bocaillou. Raconte-moi ton histoire, ton parcours de vie. Oui, mais après, je suis revenu parce que j'avais pas le choix, quoi. Mais pourquoi t'es Entre parti guillemets. déjà? Déjà, j'ai parti, c'est pour découvrir, en gros. C'est ça. Après, c'est vrai que j'ai parti en Martinique depuis 2006, quand même. Je suis parti. 2006. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? En fait, qu'est-ce que tu t'en quête Mais de quoi? un peu comme tout le monde, on part pour les études. Ouais. C'est ça la première étape. Et après, au fur et à mesure des études, tu rencontres du monde, tu rencontres qu'au final, il y a plus autre chose que la France, quoi. Dans D'accord. sa globalité. Mais quand tu parles d'études, tu t'es parti pour faire quoi exactement? DET logistique, initialement prévu, mais les chemins de la vie. Qui ont fait devait que- aboutir à potentiellement. Oui, c'est le DET logistique. Il faut Oui. travailler dans la logistique, tout ce qui est logistique. C'est global, en fait. Après, tu C'est peux te très large, en spécialiser fait, ouais. au fur et à mesure, si tu ajoutes quelques années. Mais une fois que tu as commencé à travailler, tu as goûté le goût de l'argent, là, c'est les études, c'est pas pareil. D'accord. Alors, raconte-moi le déclic en fait qui t'a permis en fait de te dire mais non, mais bon, ça correspond pas à mes attentes. Il me manque quelque chose. Mais ça dépend. Quand, bizarrement, les Antillais, ils sont beaucoup valorisés, mais à l'extérieur, c'est beaucoup plus valorisé qu'à l'intérieur. On va dire ça comme ça. Donc, quand tu pars hors dehors des Antilles, tu vois qu'on parle des Antilles, mais différemment. Donc, c'est ça l'idée, en fait, de faire quelque chose qui va valoriser les Antilles. Après, j'ai commencé avec l'alcool, mais au basique, quoi. Le rhum. Ouais. Pourquoi? Ouais. C'est le plus facile, c'est le plus enivrant. Le rhum, tête de rhum, c'est quasiment ça sonne tropique, quoi. Ça sonne le soleil. Donc c'était une première base et ça plaît beaucoup à l'extérieur. Il me semble que ça fait beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah ouais, t'en es sûr? Mais vu comment les gens ils aiment bien le rhum Martinique, mais ils aiment bien les autres boissons importées, quoi. D'accord. À l'intérieur, quand ils entendent rhum, pour eux c'est des vacances, quoi. Ok, d'accord. Et donc tu voulais apporter quoi en fait à cet alcool dont tu nous parles aujourd'hui? Mais c'était bizarrement, c'est les personnes qui s'intéressaient au rhum, de ce que j'ai connu, la plupart ce sont des personnes des hexagones, disons même de l'Europe, qui s'intéressent beaucoup au rhum francophone. Et du coup, je me suis intéressé à ça, à savoir pourquoi, la méthode de fabrication, comment c'est fait, les étapes et la distribution. Parce que mine de rien, en France, par rapport à ce qui se passe, il y a un contingent en Europe, surtout en France, pour les limiter à la quantité de rhum exportée, alors que c'est quelque chose avec beaucoup de valeur ajoutée. D'accord. Alors qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que ça t'a donné envie de ramener chez toi? Mais ça m'a appris que, mine de rien, les Antilles, c'est vraiment, ça donne envie à beaucoup de personnes. Parce que bon, entre-temps, je suis allé habiter au Vietnam. Entre-temps, avant ça, j'étais en Thaïlande où on a fabriqué du rhum, justement. Et j'ai fait l'inauguration de ce rhum-là en Thaïlande avec les hits locales, justement, en Bon, 2000. tu vas pas faire trop ta pub d'alcool là sur mon Non, plateau. avec Merci beaucoup. consommer avec modération. Non, Donc, c'est pour voilà, dire à que consommer avec 2015, modération on a quand même. fait l'introduction du rhum de Thaïlande à Paris, pour le Rhum Fest Paris, on a gagné la médaille d'or devant tous les autres rhums francophones, donc ça c'était le premier cas. Après, j'ai constaté en dehors de l'alcool, parce que c'est un domaine spécifique, il y a d'autres choses, des saveurs, d'autres trucs qui plaisent aux Antilles, quoi. Donc en fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est que faut tout est parti en l'autre côté pour comprendre qu'ici, il y a la riche et Oui, belle mais en fait. qu'est-ce qui met les choses du pays en valeur ici? Oh, il y en a quand même pas mal. Quand même pas mal, mais Il y à en a quand l'époque, même depuis pas mal. 2006... Pas suffisamment pour toi en tout cas. 2006, je ne savais pas moi. Donc du coup, grâce à l'expérience du voyage, on va dire ça, j'ai appris qu'il y a des choses ici, Ouais. quoi. Donc 20 ans plus tard maintenant. Oui, quasiment 20 ans plus tard, bon, je suis rentré parce qu'il y avait le corona, mais sinon, je n'allais pas rentrer. Mais D'accord. sinon, 20 ans plus tard, je suis revenu, j'ai découvert un produit qu'on connaît, tout le monde connaît ça, et j'ai commencé ça à Paris, et tout le monde, parce que je faisais l'importation de sirop du Rwanda, maracuja, bon, ça n'a rien à voir, mais tout le monde me demandait, je faisais, on va dire, un cinnamon, tout le monde me demandait les saveurs locales, comme au pays, et qu'est-ce qu'ils demandaient? Mode grenadine orgeat, alors que ça n'a rien du pays. Totalement. Donc l'idée, c'est de me dire pourquoi les gens étaient comme ça. Après, c'est le côté nostalgique que les gens avaient. Donc là, je me suis dit que Cinnoball, j'ai cherché l'origine. Et même moi, j'ai halluciné quand j'ai trouvé ça. Ça sort du Japon. Ça s'appelle kakigori au Japon. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait depuis les samouraïs qui coupaient la glace avec leur sabre. Donc il y a ça, il y a Graziateca en Italie, il y a Snow Cone, il y a Raspadillo au Venezuela. Donc du coup, c'est un peu connu partout. Et chaque pays fait sa petite touche À sa différente, manière. à sa manière. Sauf nous. Sauf nous. Nous, mode grenadine orgeat. Donc, c'est pas intéressant. Donc, l'idée de dire qu'est-ce que je peux faire pour proposer quelque chose de vraiment ancré en Martinique pour pouvoir mettre en valeur, c'est-à-dire que peu importe la personne qui connaît le raspadillo catégorie, quand il va goûter celui de Martinique, il va dire ah, au moins cela, c'est authentique. Ok. Donc, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors tu es un jeune homme qui, on va dire, déborde d'imagination, n'est-ce pas, Edric? Oui.
en tant qu'autodidacte, je peux me permettre, c'est le cas de le dire, justement. J'ai En appris tant avec qu'autodidacte, l'expérience. comment J'ai appris, ouais, tu as appris? Mais en fait, il est comme ça, un téléspectateur. En non, fait, mais c'est parce que le gars, il aime action, s'imposer, réaction. action. Ouais, mais détends-toi. D'accord. Ouais, calme-toi, respire. Ça va? Je te laisse parler. Sinon, tu fais l'émission, tu Non, c'est bon. Non, t'auto-interviews. apparemment, tu es bien Ça dans va? le cadre. Comment tu développes tes idées, tes créations, voilà, de manière globale et après on va s'étendre sur le Cinoball. De manière globale, il Ouais, faut déjà. parce que ça fuse dans ton cerveau Ouais, et c'est compliqué de canaliser tout ça. il faut déjà faire des petites expériences. En fonction de petites expériences qu'on va faire, au fur et à mesure, on va analyser les pour ou les contre et voir qu'est-ce qui a déjà été fait. Et peut-être des fois, c'est Nobel, je ne l'ai pas inventé. C'est peut-être quelque chose qui a déjà été fait, mais le présenter différemment. Donc c'est ça l'idée. Donc améliorer ce qui a déjà été fait, quoi. D'accord. Alors, comment tu te dis que telle plante pourrait convenir, parce que des plantes, notre pharmacopée, elle est waouh, elle est énorme. Comment tu te dis que telle plante pourrait justement fonctionner avec le Cinobol? Tu as fait des expériences, tu t'es Oui, dit, bon, il y a eu des loupés, on est d'accord? ah ouais, il y en a pas mal. Mais bon, même si c'est raté, je consomme. Il y en a pas mal. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir une plante qu'on peut avoir régulièrement Mhm. et qu'au plus elle a une valeur ajoutée au niveau gustatif. C'est ça l'idée. Par exemple, j'ai commencé avec les plantes de la pharmacopée, c'est plus simple parce que comme citronnelle, tu peux avoir tout le temps, atomo, tu l'as tout le temps. Donc du coup, c'est intéressant pour faire une base, même la Ouais, cannelle. Du ouais, coup, après, de temps en temps, on peut ajouter des produits, entre guillemets, normalement de saison, ouais. comme ananas ou maracuja ou citron caviar. Ça, c'est exceptionnel, ça. Alors justement, au-delà de ça, parce que sur notre pharmacopée, on oublie aussi certains produits de chez nous, notamment le citron caviar qui est très rare, on est d'accord. Oui. Mais en fait, Koto apprend ça. Mais on est dans une terre exceptionnelle, un petit Ouais, pays à Martinique, tout ouais. pousse. Normalement, tout Mais au cas pousse. chercher, au cas mettre Je botou, au cas prendre cherche. coup de là, et puis au cas aller Oui, chercher. après, il y a des gens qui ont, il y a des gens qui ont déjà fait des choses en avant, Ouais, dans le passé. ouais. Donc l'idée, c'est déjà, je ne vais pas dire récupérer, mais repartir de la base de ceux qui ont déjà commencé à faire. Parce que le citron caviar, je ne l'ai pas en Martinique, c'est un Oui, citron d'origine d'Australie. Donc ouais. ça n'a rien à Mais voir est-ce avec que ça. Saint-Joseph porte ce citron caviar? Saint-Joseph, tout porte à Bon, Saint-Joseph, allez, comment ça? ok, d'accord. Ok, super. On voit le Joséphin, mais... Mais tout pousse à Ah ouais, Saint-Joseph. Saint-Joseph, ouais. par contre, il pleut tous les jours à Saint-Joseph. Donc du coup, les plantes, ils ont besoin du soleil et de l'eau. Donc Saint-Joseph, c'est le bon combo. Saint-Joseph, c'est le centre de la Martinique, hein. Peu importe, Robert, ils disent des trucs comme ça, mais bon, bref. Mais tu sais qu'avant le Robert, il y a déjà Fort-de-France, hein. Ouais, mais Bon, allez, on Fort-de-France, va c'est sur tuer. la Non, côte. non, on va tuer. C'est qui ça? C'est sur la côte, ça n'a Ok, rien à voir. d'accord, d'accord. Donc, tu as des idées qui fusent justement autour du Cinobol, Oui. mais du coup, cité par Antiepeia, personne ne sait que Edric Mavunza, un Joséphin, qui a proposé Cinobol. Oui, mais Est-ce que c'est le bouche à oreille, ça tu c'est fait fonctionnes exprès, pas en mal, fait. Je ouais? ne vais pas dire ça, mais je choisis les clients. Si c'est pour faire du tout venant, comme tout le monde, les gens vont se dire, ah, mais tu mets un prix, ils vont dire, ah, ça coûte trop cher, mais ils ne savent pas le travail qui est fait Qui est fait derrière. derrière. Parce que je ne vais pas dire, il y a des marchands qui vendent du Cinnabon, c'est très bien, tu vois. Mais entre faire un Cinnabon que tu fabriques ton propre sirop, que tu as planté la propre plante, et qu'un Cinnabon que tu achètes au sirop dans un magasin, ça n'a rien à voir. Mhm. Donc à un moment donné, il faut que les gens fassent la part des choses, du travail qui est fourni, pour pouvoir un produit fini. Donc, Ouais. Du coup, quand on parle du Snowball, on se dit, allez, ça va, c'est de la glace pilée, voilà, tu mets du sirop dessus, vite fait, bien fait. Mais il y a toute une technique déjà à partir de cette glace, n'est-ce pas? C'est au pas quand nous était là qu'à prendre glace et pour qu'il fait Snowball, oui, on est OK. on est d'accord de Raconte-nous ça. comment ça se passe du coup. Ben, moi, j'ai fait l'expérience de, par exemple, plusieurs machines pour avoir la bonne texture de glace en fonction de ce que tu voulais faire. Parce que il y a la méthode, on va dire, à la rap, à l'ancienne, mais ça a été inventé au Mexique. Du coup, ils ont fait ça à l'époque parce qu'il n'y a pas de courant, c'est normal qu'ils utilisent la main. À un moment donné, on est en 2026, on ne va pas faire des Cinnabon à la main, sachant qu'on a la complète électricité. Mais il y a différentes machines avec différents types. Si tu mets des glaçons, si tu mets un bloc, il y a différentes machines. Donc, du coup, j'ai fait un compromis avec une machine qui sort des États-Unis et Mhm. ça me va quoi. Ça Ça- correspond à mon utilisation. D'accord, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui fonctionne le plus dans ta pharmacopée que tu as récupérée et que tu as associée justement au Cinobol? Qu'est-ce qui consomme? C'est quoi ta marque de fabrique, quoi, en fait? Ben, moi, je fais mon Cinnabon, on va dire, en 3 étapes. Parce que l'idée, c'est que il y a Cinnabon, c'est un goût. Donc moi, je fais en général un seul sirop, mais il faut le rendre plus consommable, on va dire. Donc on ne va pas attendre que la glace fond. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je mets du thé par rapport à la pharmacopée qu'on a. Donc ça, c'est comme si c'était un exhausteur de goût. Donc on a des plantes, genre citronnelle, basilic ou cannelle. Je fais du thé que je mets à ma base de cinnamon, plus je rajoute le sirop, et ça te permet d'avoir un cinnamon beaucoup moins sucré, mais on garde toujours le goût
de ce qu'on a mis dedans. Et puis avec des petites vertus aussi, surtout. Après, je ne suis pas médecin, les vertus, c'est les vertus, les plaques. Moi, je suis là pour un Et puis saveur. du coup on a cette femme à côté qui rajoute aussi le côté un peu fun sur les couleurs. Donc tu Voilà. joues un peu de ça aussi. Exactement. En gros, je n'utilise pas de sucre de canne, bien qu'on est en Martinique, parce que le sucre de canne, c'est plus sucrant et le sucre de canne va colorer. Donc, vu que Cinnabon, c'est surtout pour les enfants, c'est les yeux, tape à l'œil. Donc, du coup, il y a des couleurs bleues, rouges, orange ou bien rose. Donc, on va jouer avec les couleurs. Mais du coup, tu vas pas faire ça toute l'année parce que bon, on mange pas du Cinnabon tous les jours quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Du coup, voilà. Donc en fait, tu es présent à des moments bien précis, peut-être sur certaines manifestations pour mettre en avant ce que tu fais. Comment ça se passe en fait? Comment tu fais découvrir à la population En fait, martiniquaise la richesse de ce que tu fais? de base, c'est uniquement, principalement le bouche à oreille. Parce que quand on présente quelque chose, les gens pensent que c'est une innovation, ils pensent que c'est trop compliqué, etc. Parce que j'ai eu l'exemple d'un festival reggae que j'ai fait une année, que Cinnabon, ça a tellement fonctionné qu'à la fin, j'avais plus de glaçons pour faire du Cinnabon, la base même. Du coup, cette année, 2026, j'ai retenté ma chance pour pouvoir participer. Ils m'ont dit non, cette année, ils ne veulent pas, alors que c'est Cinnabon, quelque chose de basique. Du coup, ce que j'ai fait, je me concentre sur le bouche à oreille, où l'intérêt, c'est au fait le côté pédagogique de découvrir les plots. Parce que dernièrement, j'ai fait une prestation pour le MUC, la ruche. C'est un cadre qui s'occupe de jeunes filles, entre autres. Et du coup, j'ai fait une prestation Snowball pour elles. Et il y en a qui ont découvert des plots de la Martinique, quoi. Et elles étaient très contentes. Hey, elles m'ont même applaudi, c'est pour vous dire qu'elles étaient contentes. Donc, Ouais, c'était exceptionnel, ça. ça a été un public très Oui, donc du coup, intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu partages quand tu es en immersion avec ces jeunes-là? Comment tu transmets en fait tout ça? Tu commences par quoi? Comment ça se déjà, passe? Ouais. commence tout simplement, quand ils vont voir, ils vont dire Snowball, ils pensent mode grenadine orgeat. Donc, je leur explique que, OK, si tu veux une couleur, tout ça, il n'y a pas de mode grenadine Ouais. orgeat. Mhm. En Martinique, on a des plantes, on a des fruits qui sont adaptés à ce qu'on a ici. Donc, au lieu de prendre des trucs importés, on ne sait pas ce qu'on a mis dedans, moi, je propose quelque chose d'ancré ici. Donc, du coup, il y en a qui découvrent des plantes. Parce que, je ne vais pas mentir, c'est pas tous les jours, on ne va pas prendre du thé ou de Du machin. coup, comment ça a accueilli peut-être par les anciennes générations aussi? Les anciennes Ils sont générations, ils sont surpris? dubitatifs. Parce qu'il y a Ouais. des gens qui ne consomment pas du Snowball parce que c'est trop sucré. Avec ma méthode, c'est beaucoup moins sucré. Surtout, on a un problème de diabète. Donc, je peux faire un Snowball sans sucre ajouté, par exemple. Tu vois. Donc, c'est assez différent. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe en nous quand on goûte le Cinnobol d'Edric? Ah, je sais pas, il faut la Ah ben, je tester, sais. il faut la qu'on goûte. Ah, mais Mais déjà, dis-nous, ouais. facilité Ouais. de consommation. Mhm. Et il y a un goût. Parce que moi, je ne me lèche pas de sirop. En général, tu prends un parfum, tu as ton parfum, quoi. Après, je peux faire un petit peu exauceur de goût, genre un petit piment, du poivre ou bien du gingembre. Mhm. Mais je ne me lèche pas de parfum. Ou je peux faire du coco fumé. Je rajoute dedans et c'est pas mal ça. Du coco fumé dans le cinnamon. Ah ouais? Je rajoute ça et ça fait le côté fumé du cinnamon. D'accord, très bien. Et ça a quel goût du coup? Coco fumé, tu connais pas le goût de coco coco fumé. Coco Coco fumé. fumé. Non, le coco fumé, je connais pas Ah en ben, tu fait. vas découvrir. D'accord. Il y a des gens qui sont partis à Guadeloupe faire des crêpes et ils ont fait des crêpes avec les cocos fumés et ça, ils m'ont dit que c'était pas mal. Mais d'où tu sors, Edric? Ouais, de la terre, hein. Ouais, mais justement, c'est ça le truc, parce que on a l'impression que tu as tellement de cordes à ton arc que, en fait, voilà, tu es rempli de savoir, tu as cette passion qui t'anime pour ta Martinique, ta culture, etc. Et on se dit, mais des Edric, il faudrait qu'il y en ait 10 000, et puis ne te cache pas, quoi, en fait. Oui, mais Sors de bon. la terre, hein. Là, je suis en Martinique momentanément, parce que là, j'ai ma collaboratrice au Vietnam. Donc, du coup, c'est elle, Kélia, que j'ai appris tout ça. Elle fait faire. Kélia, c'est exceptionnel, quoi. Kélia, business, elle est à fond. Donc, du coup, j'ai appris d'elle. Et du coup, je regarde ce qu'il y a dans mon environnement et faire. Moi, j'ai la joie d'améliorer les choses. D'améliorer les choses. Bon, tu vas revenir quand même au pays Oui, je suis là jusqu'à la fin d'année, normalement. jusqu'à la fin de l'année. Oui. Et au-delà de ça, puisque je disais que tu avais plusieurs cordes à ton arc, tu cuisines super bien. Avec mais justement encore la richesse de notre terroir, tu fais pas mal de choses intéressantes, n'est-ce Oui, pas? par exemple. Oui, Mais ça, c'est un petit héritage, peut-être que. oui, ma mère cuisine. Ma mère, elle a 8 enfants, donc elle a dû cuisiner. Et ma mère fait, par exemple, des romains tout ça. Donc, du coup, je l'ai vu faire et moi, je fais à ma manière, mais adapté au temps. Ouais, Donc, en gros, c'est ça. Parce que j'accompagne des gens qui veulent aller faire en randonnée, je fais à manger pour eux, etc. Donc, du coup, l'idée, c'est d'accord. d'utiliser les produits qu'on a en Martinique. C'est plus simple, quoi. Ouais, et puis en plus, tu as une manière de cuisiner aussi qui est très à l'ancienne. Je fais avec ce que j'ai.
Donc en gros, c'est ça. Après, c'est vrai, à l'ancienne, ils faisaient avec ce qu'ils avaient de disponible, au lieu d'aller acheter, etc. Donc du coup, on fait avec ce qu'il y a le plus proche possible. Et le goût est waouh. Le goût, il faut que tu vas goûter, tu vas me dire. Hein. Mais j'ai déjà goûté. Ah, d'accord. Mais oui. Alors, en plus de ça, aujourd'hui, en plus du Cinnobol que tu souhaites justement faire grandir, mais aussi rayonner, euh, pas trop, parce que voilà, tu cibles, on va dire, tu cibles ces personnes que tu as envie de faire voyager à travers le Cinnobol, mais cette pharmacopée aussi, hein, quand on parle de cuisiner, ce don-là que tu as, à quel moment tu le mets au service des autres? Il y a deux choses différentes. Peut-être qu'on aime faire les choses, mais peut-être il Pas faut, en faire. voilà, peut-être il faut avoir l'entourage qui est disponible, qui est capable, qui a envie de faire les choses dans le même sens que vous, Mm. pour pouvoir démarcher les choses. Peut-être qu'on aime faire les choses, c'est pas forcément obligé de faire une activité professionnelle. Donc du coup, ça peut rester juste là, travaille en tant que bénévole pour une association. Et du coup, ça me correspond parce que j'habite pas trop en Martinique, Ouais, mais j'aime faire plusieurs choses différentes, mais je sais pas tout que je vais faire une action commerciale, quoi. ouais, ouais, Donc du coup, d'accord. ça reste, on va dire, dans un petit cocon. Pour ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui connaissent pas, Et quel regard ta famille a sur tout ce que tu fais? je sais déjà si ça, il va suivre ce que je fais. Mais après, chacun fait ses activités différentes, parce que comme peut-être une grande partie des Martiniquais, il y en a qui sont partis ailleurs, il y en a qui sont en France, donc du coup, ils voient ce que je fais, ils découvrent en même Mhm. temps, comme tout le monde, quoi. Ouais. T'as quoi comme projet là à venir? Parce que bon, ok, tu as dit que tu repars et tout, mais tu as déjà un autre truc que tu veux mettre en place. Oui, il y a un événement que je suis en train de mettre en place en Martinique. C'est un événement sur le thème gastronomique à la fin de l'année. Du coup, c'est, comme j'ai dit, pas que ce qu'on a une idée qu'on peut la rendre, on va dire, concret, professionnelle. Du coup, j'ai un dossier de presse, j'ai essayé d'envoyer aux institutions ou les chefs de Martinique. Il n'y a pas eu trop de réponses. J'ai plus de réponses à l'extérieur de la Martinique qu'à l'intérieur. Donc pour l'instant, je travaille avec des gens hors dehors de la Martinique. Mais là, il y a des gens, au fur et à mesure, qui reviennent me rejoindre pour Mais qu'est-ce voir. que tu attends justement? C'est l'occasion de parler et voilà, quelles sont tes attentes pour réaliser cette Ben, manifestation? l'idée, c'est de faire une manifestation qui englobe toute la gastronomie de la Martinique. Gastronomie, c'est pas que culinaire. Il y a tout ce qui est distillerie, les transformateurs, il y a les agriculteurs, les pêcheurs. Tout ça, ça fait partie de la gastronomie de la Martinique. Et les artisans aussi. Donc l'idée, c'est de faire un événement pour rassembler tous ces gens-là. Dans ce même état d'esprit de valoriser tout ce qu'il y a en Martinique. D'accord, très bien. Ça, tu as envie de faire ça avant la fin de l'année, Oui, c'est en général en octobre. en octobre, Parce d'accord. que le 17 octobre correspond à la journée du patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'idée, c'est de faire rayonner la Martinique à travers le monde. Bon, vous avez entendu, hein, il y a un signal, il y a un message qui est tombé. Donc, en fait, voilà, toi, ton but là pour cette année 2026, c'est de faire, de mettre en place en fait un grand événement autour La de la gastronomie locale. gastronomie locale. D'accord. Et donc, là, présentement, comment tu arrives, c'est ma dernière question, hein, comment tu arrives à subvenir à tes besoins au quotidien? Est-ce que tu vis de tout ce que tu fais, tu arrives à t'en sortir, ou encore comme tu es un enfant de la terre, tu n'as pas besoin de grand-chose, on va dire, pour t'en sortir dans ton quotidien, mais quand même, C'est deux fois deux mesures. En vrai, on a tous besoin de l'argent parce que même pour faire une carte d'identité, il faut avoir de l'argent pour aller à Internet, tout ça. Du coup, moi, je travaille dans une association en général. Et là, je suis en train de faire avec quelqu'un tout ce qui est produits cosmétiques naturels. Donc, je suis en train avec elle développer ça. Entre-temps, je fais autre chose. J'ai d'autres activités hors dehors de la Martinique. Donc, il y a ça aussi qu'on ne me lâche pas trop. Sinon, voilà quoi. Mais là, je fais avec ce que j'ai. Donc, j'ai pas besoin. J'ai pas ça aujourd'hui. Demain, je l'aurai. Donc, je fais avec ce que j'ai et je fonctionne. pour terminer, hein, c'est vrai que quand c'est passionnant, j'ai du mal à fermer l'émission. Pour terminer, tu es ce jeune qui est donc ancré dans ta terre, dans ta commune, dans ta Martinique tout simplement, mais tu aimes en fait ce que beaucoup de jeunes quelquefois redoutent. Ils se disent, oh là là, les plantes, la pharmacopée, la terre, les animaux, etc. Et d'ailleurs, tu t'es bien fait remarquer en parlant d'animaux, tu t'es bien fait remarquer Pour le carnaval. durant ce carnaval. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, Tu t'es c'était. fait remarquer. Alors raconte-nous, tu étais en train de promener. Non, je ne te promenais pas, il me suivait, c'est pas moi. Donc, du coup, en gros, c'était juste parce que j'ai quelqu'un que je connais qui a fait une marque de vêtements, mais il cherchait quelque chose pour faire valoriser sa marque de vêtements. Après, Ok. c'est vrai que quand on débute quelque chose, les moyens sont un peu. Ces moyens sont Inexistant. limités. Ouais. Ouais, mais limités. Du coup, elle m'a dit ça, j'ai dit, bah, si tu veux, je fais quelque chose pour toi. Donc, j'ai ça pour moi. Du coup, elle a halluciné. En fait, le soir, elle m'a envoyé des messages pour dire, je suis un peu malade. Mais après, c'est. Les animaux que j'ai, ils ont l'habitude avec moi, donc du coup, partout, ils me suivent, quoi. Donc, en gros, c'est parce que par rapport au cabri.
Mais ça, Non, c'est mais pas tu as cool. quand même emmené un cabri au Ben, carnaval à Fort-de-France un cabri avec deux chiens. avec deux Deux chiens. chiens qui tiraient le cabri. Deux chiens Exactement. qui tiraient le cabri, mais Oui. on n'a jamais vu ça nulle part. Ben, il faut Et bien c'est faire les ça, choses. en fait, c'est ça que C'est j'aime chez toi. l'authenticité, en fait. Ouais, c'est ça que C'est j'aime. l'authenticité. Après, c'est pas quelque chose de si exceptionnel que ça. J'avais un cochon, mais bon, j'avais pas la place pour le dire. Mais du coup, c'est quelque chose de lambda. Moi, personnellement, j'allais pas filmer ça. Mais bon, après, ça a fait plaisir aux gens. Les gens ont Ça fait un rigolé. petit buzz quand même. Ouais, mais les gens de la savane, le cabri a tiré les deux chiens. Et peut-être les autres de la savane ont vu ça. Mais bon, ça a fait rigoler les gens. Après, c'était le carnaval. C'était avant le carnaval, précisément. Donc, du coup, j'ai fait mon petit tour de Fort-de-France, histoire de voir la ville. Et voilà. Quel serait le message fort que tu aimerais partager ce soir aux téléspectateurs qui nous regardent? Tu leur dis quoi? Ben, il faut essayer. Il faut essayer des choses, même si ça ne fonctionne pas. Il faut essayer et apprendre de ses erreurs. Plus on va apprendre de ses erreurs, plus on va et améliorer au fur et à mesure ce qu'on veut faire. Après, il faut garder le cap. C'est pas, on ne va pas réussir forcément de la première fois, mais du coup, il faut apprendre de ses erreurs et rebondir. C'est ça, reculer pour mieux sauter. Bon, peut-être pas reculer, tu te mets sur le côté et puis vous sauter encore. Alors, tu nous invites à déjeuner. On mange quoi ce midi? C'est pour Alors, partager juste le repas de... Là, il y aura du fouillis à pain rôti. Ah ouais, mais tu m'as dit que c'était peut-être pas pour moi, en fait. C'est Ça dépend. sirété. Fouillis à pain rôti avec Ok. des longes de porc rôti avec une sauce chien, avec du chardon béni dedans et du sirop de cannelle dedans. Bon, Donc, voilà. on passe à table alors. D'accord. Edric, merci en chai. Merci, Régine. Bravo pour l'énergie qui t'anime au quotidien. Oui. Merci d'avoir partagé ce moment en immersion dans cette belle commune de Saint-Joseph. J'ai fait connaissance avec aussi de belles personnes et puis aussi avec les animaux et la nature Oui, qui y a pas de souci. t'entourent. Tchébéret pas Molly, Merci à c'est toi. Molly Merci d'être Akiret venu. et on se revoit très bientôt. Comme tu veux. Ok, avec plaisir. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet en Tchèpeia, émission Thalas et Azote du lundi au vendredi 18h sur votre chaîne ATV. Pas oublier, c'est Zot qui cabale. Ouais, voilà, j'ai déjà ça. Ah mais voilà, le meilleur pour la fin, Edric. Alors, qu'est-ce que tu m'as préparé? Alors là, je te mets une base de thé cannelle Ouais. et après, je te rajoute du sirop clitoria. Aïe, aïe, aïe. Comme la fleur tout à l'heure. Exactement, Oh là là. tout à l'heure. Et donc, avec la petite déco impeccable dessus. Oui, de Bougainvilliers. Bon, eh ben, on va déguster tout ça. Vous savez très bien que c'est cette partie-là que j'aime. Ça coule, hein? Oui, Oh, le oui. clitoria, ce clitoria-là est cool, hein? Manger glacé, sucré, en te manger, moi si no boy. Manger glacé, sucré. Ah, là, on pourrait pas contre moi, moi. Attends, nous pas bas, oui, pour vrai.